et c'est parti! Tina, Tony sont de vrais amis. Tina, Tony, jamais ne s'ennuient. Par tous les temps, ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony, avec eux, c'est la belle vie. Tina, Tony, ils sont inséparables. Tina, Tony, ils sont adorables. Par tous les temps, ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony, sont vraiment des amis pour la vie. Tina, Tony, viens jouer avec eux aujourd'hui. Tina, Tony. Le prunier. Miam, c'est trop bon. Elles viennent de mon prunier. T'as un prunier? Comment t'as fait? J'ai fait ce qu'il faut faire. J'ai planté un noyau. Hein? Tu crois que ça marchera avec nos noyaux à nous? Oui, bien sûr. Essayez. Il faut creuser un trou dans la terre, mettre le noyau au fond et... Génial. Et il faudra bien penser à arroser régulièrement. Voilà mon petit noyau. Ici, c'est ta cuisine. Et ici, un coin pour te reposer. Fais dodo, petit noyau. Maintenant, il faut que tu poses vite, d'accord? Bonne nuit, petit noyau de prune. Fais dodo, noyau, mon petit frère. Fais dodo, demain il fera beau. Ah! Waouh, Tony, mais qu'est-ce que c'est? C'est une jeune pousse de prunier. Bravo, Tony. Tu lui fais sa toilette? Je ne lui fais pas sa toilette, je l'arrose. Pour nourrir les plantes, il faut les arroser. Mais alors ça veut dire que mon noyau doit avoir faim. Tiens, mange mon petit noyau. C'est mon préféré, du jus de cerise. C'est bon, tu verras. Comme ça, tu donneras de jolies prunes cerises. Ne t'en fais pas, mon petit noyau. Je suis là. Vilain ver de terre. C'est quoi ça, Tony? C'est ton prunier qui est devenu si grand? Mais comment t'as fait? Je me suis pourtant bien occupée du mien, mais il a pas voulu germer. Allez, viens, Tina, on joue au foot. À toi. Non, Tony, désolée, je ne peux pas. Je dois aller nourrir mon noyau. Nourrir ton noyau? Comment ça va là-dessous, mon petit noyau? Est-ce que tu as commencé à germer? Ou bien ton germe est trop petit pour que je le voie? Ou c'est que t'aimes pas le jus de cerise? Je n'y comprends rien du tout. Pourquoi les éléphants grandissent en buvant du jus de cerise et pas les pruniers? Peut-être que les pruniers ne poussent que chez les hippopotames et les souris. J'ai dit quelque chose qui t'a pas plu? Ou peut-être que tu veux pas grandir? Tada! J'ai vraiment tout essayé, mais j'y arrive pas. Pourtant, je lui ai construit une belle maison. Je l'ai arrosée avec mon jus de fruits préféré. Et je l'ai sauvée du froid, de la pluie et des chenilles. Mais tout ça n'a servi à rien. Tina, les noyaux n'ont besoin que d'eau et de lumière. Et les vers ne leur font aucun mal. Il faut juste les laisser tranquilles. Il faut les planter et attendre. C'est vrai? Ça y est, je t'ai eu. Oh, Tina, ton prunier. Il est sorti de terre. Ouais! Chut, il ne faut pas le déranger pendant qu'il pousse. L'ami Chardon. À toi. Attention, prêt? Encore à vous, madame. Youhou!
Je vais aller le récupérer. C'est pas quelques chardons qui vont faire peur à un éléphant. Tina, où es-tu? Les hippopotames non plus n'ont pas peur des... Aïe! Des épines. Tu n'as pas honte? Pourquoi tu as éclaté le ballon? Tu as un très vilain méchant chardon. C'est pas de sa faute. Personne ne lui a appris ce qu'il devait faire. Nous, on pourrait se charger de son éducation. Ah bon, tu crois? Enchanté, petit chardon. Moi, c'est Tony. Permets-moi de te présenter mon amie Tina. Je suis ravie de faire ta connaissance. Chardon. Ça y est, on a fait les présentations. Maintenant, on fait quoi? Maintenant, il faut qu'on lui apprenne tout ce qu'on sait. La neige est formée par le gel d'une infinité de gouttes de pluie. La neige est l'un des nombreux miracles de la nature. En se déposant au sol, elle forme un manteau composé de milliards de flocons. Aïe! Chardon, tiens-toi comme il faut. Ah! Je sais ce qui va pas, Tony. Chardon veut qu'on lui apprenne des choses qui l'intéressent. Là, il s'ennuie, tu comprends? Chardon, observe bien. Un jour, tu seras une ballerine. Ça suffit, Chardon. Ah, il n'y a rien de mieux qu'une bonne après-midi de pêche. Tu as raison, Chardon peut essayer lui aussi. Ça suffit, Chardon. Écoute, Tony, éduquer les chardons, c'est pas une bonne idée. Justement, Tina, je me disais, peut-être qu'on n'a pas besoin de l'éduquer. Mais qu'est-ce qui va se passer quand il sera grand? Quand il sera grand, Chardon sera toujours notre plante préférée. Bonjour, Tina et Chardon. Allez, debout. Wow, qu'est-ce qu'il est beau! T'as vu ça? On dirait qu'on l'a bien élevé finalement. Tina, est-ce que tu es sûre que Chardon se sentira bien ici? Imagine qu'il soit rejeté par les autres chardons. Ça m'inquiète pas du tout, Tony. Ils prendront modèle sur lui et tout se passera bien. Et un ballon pour madame. Je vous remercie beaucoup, cher monsieur. Tiens! Tina, regarde les chardons. Tu as vu comme ils ont fleuri eux aussi? C'est magnifique. Ça, c'est parce qu'ils avaient un bon modèle. Bravo, Chardon! Merci beaucoup, petit Chardon. Mon petit Chardon, si tu savais comme je suis fière de toi. Au revoir, Chardon. Le grand recyclage de printemps. Tina, tu viens jouer avec moi? Hé, Tina, tu viens jouer avec moi? Non, Tony, là, je peux pas. Je fais le grand ménage de printemps, tu vois? Oh, aïe! Mon ballon! Comment je vais faire maintenant pour le retrouver au milieu de tout ce bazar? T'inquiète, il suffit de ranger tout ça et on va le retrouver, ton ballon. Tu veux ranger tout ça? Mais je croyais que tu voulais tout jeter à la poubelle. N'importe quoi. Tous ces objets sont très utiles. Un vieux peigne tout cassé. Ah, on peut le jeter, non? Non, on va le réparer. Voyons. Alors. Mais oui! Un peigne-crayon.
Super pratique. D'un côté, on s'en sert pour se peigner et de l'autre pour dessiner. D'où ça vient, ça? Ça me rappelle quelque chose. C'est notre bonhomme de neige. Dommage, il a fondu. C'est pas grave, on n'a qu'à attendre qu'il neige à nouveau. Ça, en tout cas, c'est bon pour la poubelle. T'es pas d'accord, Tina? Mais ça va pas, qu'est-ce que tu racontes? Regarde, c'est le nouveau guidon de notre vaisseau spatial. Attention au départ. Préparez-vous au décollage. Oui. La fusée s'éloigne de la Terre. Hé! Pourquoi tu as jeté ça, Tony? C'est à moi. Mais c'est une vieille marmite trouée. On peut plus rien faire cuire là-dedans. Oui, peut-être. Mais on peut y planter une fleur. Et voilà. Elle est complètement cassée, cette chaise, Tina. On peut plus s'asseoir dessus. Je vais la jeter. Tu oserais jeter mon fidèle cheval? Il n'en est pas question. Ha ha! Wouhou! En avant! Au galop! Oui! Je crois que les chevaux sont fatigués maintenant. Allez, reposez-vous. Voilà, on a presque fini de faire le ménage. Tony, est-ce qu'il reste quelque chose à ranger? Oui, cette vieille couverture. Une vieille couverture, t'es sûr? Mais non, Tony, ce n'est pas une vieille couverture. Tiens, regarde. C'est génial. Tu vois, Tony, c'est notre nouvelle maison. Ici, on sera bien à l'abri. On ne craindra ni la pluie, ni la neige. Oui, mais maintenant, on doit faire le ménage dans nos deux maisons. Tiens, un vieux pull. Regarde, il y a un gros trou derrière. C'est le pull que je portais quand j'étais bébé. Je buvais du lait à l'époque, tu sais. J'étais encore un tout petit bébé. T'as vu? Il est tout taché. Oh, j'étais trop mignonne quand j'étais bébé. Oui, mais maintenant tu as grandi, Tina. Et alors? Je suis sûre qu'il me va encore. Mon ballon! Oui, wouhou, génial! Bon alors, Tony, qu'est-ce qu'il nous reste à ranger? Un journal de l'année dernière. Bon, pas grave, ça tu peux le jeter. Tu veux bien le mettre à la poubelle, s'il te plaît? Oh! Oh non, Tony, attends. J'ai une idée. Je sais à quoi peut nous servir ce journal. Youhou! Ouais, génial! La grotte aux fleurs. Merci. Bonjour les lapins. Salut les amis! Salut. Vous tombez bien? Vos carottes sont là. Attention, c'est lourd. Il y a Lupin et Lupinette qui sont partis à la grotte aux fleurs. Quoi? Lupinette, arrêtez-vous. Je vous ai déjà dit de ne pas aller à la grotte aux fleurs. C'est très dangereux. Rentrez à la maison. Je dois y aller, les amis. À bientôt. T'as entendu ce qu'a dit Lupino? Oui, il a dit qu'il devait y aller. Non, la grotte aux fleurs. Tu l'as déjà vue? Où tu vas? T'as bien entendu, c'est dangereux! J'ai trop envie de voir à quoi elle ressemble. On va juste y faire un tour et on revient. La voilà, la grotte aux fleurs. T'as vu comme c'est beau? Bon, est-ce qu'on peut repartir maintenant? Partir maintenant? Il y a quelqu'un? Qui ça peut être? Coucou. Peut-être que les lapins sont revenus. Et les amis, rentrez chez vous. Tony, ils sont peut-être en danger. Il faut aller les sauver. Je pense qu'il vaudrait mieux rentrer tout de suite, prévenir Lupino. Moi, je pense plutôt que
à la frousse. Mais non, je trouve que ce serait bête d'entrer dans une grotte sans savoir ce qu'il y a dedans. T'as entendu? Ils nous disent qu'ils sont dedans. Allez, on y va. Tu vois bien qu'il n'y a personne. Pourtant, ils nous ont appelés. Eh oh! Ça vient de l'autre côté cette fois. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Toi, tu vas par ici et moi par là. Comme ça, on est sûr de les trouver. Tony, où est-ce que tu es? Tina? Ça y est, je suis perdue. Tony! Désolée, Tony. J'avais tellement peur que j'ai mangé presque toutes les carottes. C'est pas grave, c'est grâce à elle que j'ai pu te retrouver. Tony, regarde là-haut! Une sortie! On ne pourra jamais sortir d'ici. Je crois que j'ai une idée. Oh, Tina! Non! Tony, qu'est-ce qui te prend? La carotte! On va s'en servir comme fusée de détresse. Hé! Ma fleur! Et voilà, la récolte est terminée. Enfin, presque. Oh, une fleur, elle vient de la grotte. C'est moi qui l'ai trouvée. La grotte aux fleurs. Attendez! Il y a encore des lapins en bas. Des lapins? Oh non! Lupinin, Lupinette, Lupinou, Lupinet, c'est bon, tout le monde est là. Mais alors, qui est dans la grotte? Qui êtes-vous? C'est qui? C'est l'écho, il vit dans les grottes. On l'entend parler, mais il n'y a pas moyen de le voir. C'est vrai? Coucou! Je veux du gâteau! Moi aussi! Moi aussi! Ah, il est l'heure de goûter. Le concours de dessin. Aujourd'hui, nous allons faire un concours de dessin. Le vainqueur gagnera cette grosse boîte de chocolat. Ouais! Moi, j'adore dessiner. Et j'adore le chocolat aussi. Tina, tout le monde aime le chocolat, tu sais. Et qu'est-ce qu'on va devoir dessiner? Vous devrez tous réaliser un portrait de vous-même. C'est ce qu'on appelle faire son autoportrait. Nous, on fera un autoportrait de nous trois alors. Oui, forcément, puisque on est trois. Oui. Attention, le concours va pouvoir commencer. Ça y est, le concours a commencé. Le temps est écoulé. Où est passé Tony? Je sais pas, on l'a pas vu. Peut-être. Peut-être qu'il n'avait plus de peinture. Ou peut-être
qu'il était malade. Venez tous, on va le chercher. Tony, qu'est-ce qui t'arrive? Où est ton dessin? Je n'en sais rien du tout. J'ai dessiné, et tout à coup, il a disparu. T'inquiète pas, on va t'aider à le retrouver. Qu'est-ce que tu fais, Tony? Tu ne veux pas nous aider à chercher? Pourquoi faire? J'ai déjà cherché partout. Allez, lève-toi et cherche avec nous. Oh, ça y est, j'ai trouvé l'autoportrait de Tony. Tu l'as fait en double, un devant et un derrière. Je vais maintenant annoncer le nom du vainqueur de notre grand concours de dessin. Oh, c'est qui? C'est qui? Qui remporte donc le prix? C'est moi, c'est moi. La boîte de chocolat. Le gagnant est donc... Oh. Eh bien, en fait, ces chocolats sont pour tout le monde, parce que tous vos dessins sont magnifiques. Le meilleur né. Qu'est-ce que c'est? Ma dernière invention. Je l'ai présentée à un concours. Si je le gagne, je pourrais faire une école d'inventeurs. J'attends les résultats. Tony, je suis sûre que tu vas gagner ce concours. Justement, pendant que j'y pense, le facteur a apporté quelque chose tout à l'heure. Viens, on va voir. C'est sûrement la réponse pour le concours. Je me demande bien ce que ça peut être. C'est pour qui? Pour celui qui a le meilleur nez. Alors c'est pour moi. J'ai le plus long nez du monde. J'ai une trompe. N'importe quoi. Pourquoi c'est toi qui aurais le meilleur nez? Moi, j'ai un groin. On n'a qu'à organiser un grand concours de nez. Celui qui a le meilleur nez pourra prendre le colis. Je n'ai aucune chance de gagner. Mon nez n'a rien d'extraordinaire. Ça sert à rien de se lamenter. Je connais plein d'exercices pour le nez. Regarde et fais comme moi. C'est normal, on vient juste de commencer l'entraînement. On reprendra après le déjeuner. Ça ne sert à rien. Mon nez est nul. Je perds mon temps. Je préfère lire. La gymnastique du nez. Ah! Finalement, je préfère les jouets. Alors Tony, il te plaît mon nez? Vous avez le nez qui coule? Essayez ces nouvelles gouttes. J'ai le nez le plus affreux et le plus nul du monde. Il est gros et plat, il est laid et inutile. Eh bien, voyons quelles sont les solutions que nous avons. Changer la forme de son nez, changer son vilain nez par un joli nez, choisir un nez artificiel. C'est quoi un nez artificiel? Un nez fabriqué. Un grand bonjour à tous. La compétition du meilleur nez va commencer. Tout de suite, la première candidate, Tina.
Elle est très forte. Bravo, Tina. Deuxième candidat, Porcelino. Cachez ce champignon là où vous voudrez. Et je le retrouverai en flairant avec mon groin. T'es trop fort. Très bien. C'est toi qui as le meilleur nez. Le colis est à toi. Attends, Porcelino, c'est pas fini. À mon tour maintenant. Le plus beau nez du monde. Tu veux dire que c'est toi qui as le meilleur nez, c'est ça? Ce n'est pas moi, c'est le magazine qui le dit. Attendez! Attendez! Regardez mon nouveau-né! Ça, c'est un super nez. N'empêche que c'est mon nez le meilleur. Hé, c'est pas toi sur la photo. Le premier prix revient donc à Tony. Bravo, tu as le meilleur nez. Grand prix décerné à l'inventeur qui a le meilleur nez. Une grande boîte de construction. C'était pour toi depuis le début. C'est super. Une super boîte de construction. Et le meilleur nez alors? Moi, je dis que nous avons tous un super nez. J'ai pas raison, Tony? Oui, tu as raison, Tina.